Le 12, c'est d'abord une révélation que l'Éternel Dieu des armées a révélée à son fils le berger, et pour laquelle nous célébrons et dans laquelle le berger nous a introduits. Et nous faisons bien en tant qu'enfants spirituels du berger de nous impliquer. C'est un jour spécial d'adoration, un jour réservé pour honorer, pour glorifier, pour célébrer notre Dieu. Il faut dire que dans tout l'univers et dans tout le monde entier, nous sommes le seul ministère à qui Dieu a fait la grâce de célébrer le 12. Parce que cette connaissance-là n'est connue dans aucun ministère sur toute la surface de la terre. C'est une grâce spéciale que Dieu a faite à notre Père spirituel, et notre Père spirituel a bien voulu nous introduire dans cette connaissance. Et c'est une fête qui est capitale parce que les 12, l'Éternel Dieu des armées descend pour commémorer, pour festoyer, pour se réjouir avec nous qui sommes ses enfants, nous les enfants d'EDAJC, nous qui sommes les enfants du berger. Donc, il faut que nous véritablement nous prenions au sérieux cette fête. C'est un jour où nous devons véritablement, avec un cœur pur, reconnaissant, un cœur vrai, élever notre Dieu, glorifier notre Dieu, avec des cantiques de joie, d'adoration, avec aussi des offrandes pour réjouir notre Dieu. C'est ce que le 12 représente pour moi. Alors, je voudrais déjà bénir l'Éternel pour cette grâce qu'il me fait de pouvoir parler du 12. Pour moi, le 12, c'est la manifestation de l'amour et la matérialisation aussi de l'amour de Dieu pour nous. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un jour où le Seigneur, le Père lui-même, a fait un sacrifice pour nous. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ. C'est le jour aussi où Jésus a accepté de se sacrifier pour nous, parce que nous étions privés de la gloire de Dieu. Et en ce jour aussi, le Seigneur Jésus, par son sacrifice d'adoration, a ouvert le tabernacle céleste. Et grâce à cette action, il nous a permis de pouvoir avoir un nouveau contact avec le Père. Et il nous a permis aussi de pouvoir poser des actions d'adoration à son endroit. Et c'est un jour merveilleux, c'est un jour d'amour que nous devons célébrer, qui nous est donné par le Père. Et en ce sens-là, c'est un jour unique pour moi. Je voudrais rendre gloire, honneur et puissance à l'Éternel Dieu des armées et à son Fils Jésus-Christ, et bénir le nom du Saint-Esprit, et dire merci au berger pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir m'exprimer en ce jour, très important. Le 12 pour moi, c'est plus qu'un jour. C'est un moment, et je dois vous avouer que tous les mois, je me prépare pour ce jour de 12. C'est le jour le plus important pour moi. Et ça se répète tous les mois. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience depuis le début, depuis qu'on a commencé à célébrer les 12, il y a beaucoup d'années en arrière, que c'est un jour spécial. Et par la suite, on a appris que c'était le jour où le Père a manifesté son amour pour nous en donnant son Fils. Et je veux citer ce verset de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons appris que c'est en 12 que ce sacrifice a été fait, que Jésus s'est constitué en agneau de sacrifice et qui nous a donné sa vie pour nous. Et quand je regarde l'amour que le Père a manifesté pour nous et l'amour que le Fils également a manifesté pour nous et pour moi, je ne peux pas en retour ce jour-là où il descend en plus vers nous pour célébrer avec nous ce jour important. Je ne peux pas ne pas lui consacrer tout ce jour. Je ne peux pas ne pas me mettre dans les conditions pour l'adorer, que ce soit par des chants, que ce soit par des offrandes, que ce soit par des danses.
que ce soit même par toutes les prières d'adoration qu'on fait monter dans sa présence. C'est pour cela que je dis que ce jour, le 12, est le jour central pour moi. Tous les mois, je me prépare pour le 12. Et tous les mois, je me prépare pour le 12. Je voudrais, en ce moment précis, rendre toute la gloire à l'Éternel Dieu des armées et à son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Le 12, ça veut dire le 12 de chaque mois que l'Éternel nous donne, c'est pour moi un moment véritablement qui a un caractère sacré, en griffe. En ce moment-là, chacun de nous doit rentrer en lui-même et être reconnaissant face à l'offrande, à l'adoration que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a eu à faire pour que nous ayons le salut, pour que nous ayons la paix que nous cherchons sur la terre ici. Donc ce 12-là, c'est un moment sacré pour nous et je me réjouis du fait que notre Père le berger a percé ce mystère pour nous les enfants d'IDAJC. Et pour cela, nous devons toujours être reconnaissants et dire merci à notre Dieu. Donc l'adoration pour moi, c'est un moment de reconnaissance, véritablement, dans le cœur de chacun d'eux. Je rends gloire, honneur et puissance à l'Éternel Dieu des armées, au Fils par excellence Jésus-Christ, et je bénis le Saint-Esprit. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, il est dit qu'un défi avait été lancé à toute la création. On recherchait quelqu'un qui serait capable d'ouvrir un livre et rompre les sceaux de ce livre. Mais la Bible nous dit que personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni même sous la terre, n'a été trouvé digne d'ouvrir ce livre. Une seule personne, son Excellence Jésus-Christ, a pu ouvrir ce livre. Et c'est ce sacrifice qu'il a fait pour ouvrir ce livre qui est commémoré par chacun d'entre nous, ce 12. Donc, c'est un geste d'amour. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour la petite création que nous sommes. Et donc, c'est vraiment un jour très important qu'il ne faut pas laisser passer sous silence. Effectivement, lors des programmes du 12, l'Éternel se manifeste. Personnellement, je me suis toujours empressé quand il y avait des prières du 12. D'abord la veille dans les dispositions spirituelles et le jour J même dans la louange, dans l'adoration et dans toute la disposition spirituelle pour ne pas rater un seul instant, un seul moment de tout ce qu'on peut avoir. Et effectivement, je me rappelle d'un petit témoignage, d'un petit souvenir. Je me souviens que c'est à la suite d'une prière du 12 de l'année 2018 que l'Éternel m'a fait grâce de bénéficier d'une élévation spirituelle. Et cette élévation-là s'est manifestée, s'est concrétisée le 30 novembre 2019 où j'ai eu la grâce d'être élevé en tant que directeur régional de la circonscription de Léndénié-Djuablin en tant que représentant du ministère IDAJC à Bangourou. C'est pour dire que lorsque nous prenons les 12 au sérieux, Dieu fait des choses vraiment grandes, des choses vraiment extraordinaires, des choses vraiment fortes. Il nous permet de bénéficier tant d'élévation spirituelle qu'aussi de bénédictions physiques. Et je voudrais vraiment inviter tout le monde à célébrer le 12 avec un cœur vrai, pur et reconnaissant. Alors, des bienfaits, je veux dire que lorsqu'on a une personnalité qui descend pour nous rendre visite, c'est le plus grand des bienfaits parce que c'est une personnalité qui peut tout pour nous, pour qui rien n'est impossible. Alors pour moi, c'est le meilleur des présents, c'est le meilleur des moments. C'est un moment où on grandit aussi spirituellement. Parce que lorsque le Père vient nous rendre visite, il nous transforme. Nous ne voyons pas tout de suite les effets, peut-être pas forcément immédiatement, mais au fil du temps, nous sentons qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors des bienfaits, ce sont des bienfaits d'abord spirituels.
Et ensuite, peut-être des bienfaits matériels, des bienfaits physiques. Et avant tout, des bienfaits spirituels pour moi. Alors, les bienfaits du Seigneur sont nombreux. Je ne peux pas compter. Les 12 passent et les 12 ne se ressemblent pas. Mais je veux dire que chaque 12, je sors de l'adoration du 12 avec une grâce. Il y a des grâces, si je veux les quantifier, qui sont plus importantes que d'autres. Et pour moi, les grâces spirituelles sont les plus importantes. Et chaque 12, si ce que j'ai amené et qui est monté devant la présence de Dieu par le sang de Jésus et la présentation de notre berger est agréé, si je l'ai fait d'un cœur pur, ce que j'essaie de faire du mieux que je peux, je reçois toujours quelque chose en retour. La protection, l'élévation spirituelle, la guérison, les bénédictions physiques, financières, je les ai reçues toutes à partir du 12. Et je veux bénir le nom de notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Vraiment, je n'ai pas de mots pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce qu'il fait pour mes enfants, pour ce qu'il fait pour ma famille et d'AJC, tous les 12. Et pour ce qu'il, bien sûr, en premier lieu, pour ce qu'il fait pour mon berger et ma bergère. Personnellement, je veux voir de façon générale. Parce que je sais que les 12, l'Éternel Dieu des armées visite fortement son Fils qu'il nous a donné comme Père spirituel. Et quand nous venons dans ces moments de prière, quand le Seigneur nous permet d'être là, nous bénéficions de beaucoup de grâce. Nous en sortons véritablement épanouis. Nous en sortons renouvelés. Je vais toujours dire merci à l'Éternel Dieu des armées pour qu'il dispose toutes choses. Parce que nous sommes dans une société où véritablement, ces jours-là sont véritablement attaqués. Où nos chefs en griffe ont le regard sur nous pour que nous ne puissions pas participer à ce moment de prière. Mais quand le Seigneur le permet, nous sommes présents et nous en sortons véritablement satisfaits sur le plan spirituel. Bien, je dirais qu'en termes de témoignage, ce n'est pas vraiment un témoignage que je vais donner, mais je voudrais dire que lorsque quelqu'un se sacrifie pour vous sortir d'une situation difficile, le minimum, c'est de pouvoir lui être reconnaissant. Et là, je viens de vous dire que c'est un sacrifice que le Seigneur Jésus a dû faire pour sauver l'humanité. Le Seigneur Jésus a accepté de prendre toute la malédiction qui était prévue pour chacun d'entre nous. Il a supporté, il a endossé, afin que nous autres, nous n'ayons plus à payer tout ce courroux. Et c'est tellement important que ce jour doit pouvoir être très important pour chacun d'entre nous. Et je voudrais dire que les 12, chaque mois, le Seigneur se rapproche davantage de la création que nous sommes. Il vient vers sa créature. Et c'est vraiment le jour important pour pouvoir présenter les sujets qui nous sont très importants. Donc, je voudrais dire que c'est un jour à prendre très au sérieux par chacun d'entre nous. Dieu nous a fait grâce de vivre beaucoup de 12 et nous sommes arrivés au dernier 12 de l'année 2024. Comme le berger aime si bien le dit, le 12 des 12. Nous connaissons l'implication que le berger a lorsqu'il s'agit des prières du 12. Ce que je demande aux membres du ministère, c'est de véritablement former un bloc autour de notre Père spirituel, le berger. De s'investir corps, âme et esprit à tous les niveaux pour que cette fête d'adoration glorieuse, grande, véritablement soit une très belle fête. Que cette fête-là ne passe pas inaperçue aux yeux de tous les membres du ministère. Que nous puissions véritablement nous donner
à tous les niveaux pour que la fête soit belle, que nous soyons disposés, que nous nous déplacions de nos maisons pour venir festoyer avec l'Éternel qui se déplace de son trône avec tous les habitants des cieux pour nous. Je demande à tous les membres du ministère d'être présents, de se réjouir et la fête, je pense que la fête sera belle ce jour-là. Que Dieu vous bénisse. Très bonne fête d'adoration à tous et joyeux 12 à tout le monde. Je voudrais surtout demander à toute personne qui recherche véritablement le Seigneur d'essayer d'expérimenter ce jour. Pour les personnes qui sont peut-être les plus courageuses, je les invite à venir à EDAJC. Pour les personnes qui hésitent, qu'elles puissent chez elles, à la maison, se disposer le 12 et demander au Seigneur, se mettre en prière et demander au Seigneur si c'est vraiment lui qui a inspiré ce jour, qu'il puisse se manifester dans leur vie. Et le Seigneur se laisse trouver par les personnes qui les cherchent. En ce sens-là, j'invite vraiment toute personne déjà à croire en ce jour et à prier le Seigneur et à se disposer ce jour-là pour expérimenter quelque chose. Et je sais qu'elles ne sortiront pas déçues de cette expérience-là. Je voudrais inviter toute la famille EDAJC à venir nombreux pour ce 12-12. Chers frères et chères sœurs, nous avons eu la grâce de pouvoir traverser l'année 2024 sous la protection de notre Dieu. Il nous a guéris pour certains, il nous a bénis pour d'autres. Il a fait en sorte que nous puissions arriver jusqu'à ce dernier 12 de l'année. 12-12, nous sommes dans les chiffres de Dieu 2 fois. Et je voudrais nous inviter tous à nous disposer véritablement pour pouvoir rentrer dans cette présence du 12. Levons-nous dans la prière, préparons nos adorations et nos offrandes pour notre Seigneur et surtout, venons nombreux le 12, festoyer avec notre Dieu, l'adorer, nous réjouir dans sa présence, glorifier le Dieu merveilleux qu'il est. Donc je nous invite tous à être présents au ministère à EDAJC à 17h le jeudi 12 décembre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vu tous les bienfaits que nous récoltons autour pendant ces moments, je souhaiterais que chacun de nous marque un arrêt. Nous avons 31 jours dans le mois. Un seul jour est consacré à l'Éternel. Il faut que nous arrêtions tout, que nous arrêtions tout autour de nous pour consacrer ce jour véritablement à l'Éternel. Que nous fermons tout, si nous avons des magasins, si nous avons des sociétés, si nous avons des entreprises, que nous fermons tout, que nous arrêtons tout, pour que nous soyons véritablement disposés pour honorer notre Dieu ce jour-là. Parce que nous n'avons rien dans nous. Ce que nous donnons ce jour à notre Dieu, c'est ce qu'il met en nous. Le souffle qu'il nous donne, c'est pour l'adorer. La force qu'il met en nous, c'est pour l'adorer. La santé qu'il nous donne, c'est pour l'adorer. Donc ce jour-là, nous devons arrêter tout et nous disposer véritablement, nous rassembler autour de notre Père spirituel et de notre Maman spirituelle pour que nous puissions glorifier notre Dieu dans la mesure qu'il permet à notre petit nouveau que nous soyons. Je voudrais inviter tous ceux qui nous suivent à faire de ce jour le plus grand jour de leur vie. Quand je dis ce jour, c'est de dire tous les 12, le 12 de chaque mois. Chaque jour que le 12 arrive, ça doit être un événement très important. D'autant plus qu'il manifeste d'abord l'amour que Dieu a pour sa créature que nous sommes. Il manifeste aussi le jour où nous avons facilement la possibilité de soumettre les sujets les plus importants à notre Dieu. Donc je voudrais inviter tout un chacun à faire de ce jour un jour très important, un jour, j'allais dire, unique, un jour spécial. Donc j'invite chacun de nous à
s'investir véritablement dans tout ce qui est commémoration de ce 12, afin que le Seigneur lui-même, qui permet ces jours-là pour chacun de nous, soit honoré et glorifié. Que son nom soit béni à jamais. Amen. Bonne fête d'adoration!